ndijoor yaa moom lii lee may sëtam ndijoor yaa moom lii lee may sëtam ndijoor yaa moom lii lee ni wooy birmaan fu mu yendu ma yendu fa yendoo naane wooy birmaan fu mu yendu ma yendu fa yendoo naane. Dimanche 2 septembre 2012, face à Djambar, le Casa Sport remporte pour la première fois de son histoire le titre de champion du Sénégal. Le club fanion de la capitale du Sud, Ziguinchor, le titre tant convoité est désormais remporté. Dans l'euphorie de la joie, le club dédie sa victoire à l'un des illustres fils de la contrée, Jules-François Bocandé, décédé en mai 2012 et dont l'un des vœux les plus chers était de brandir un jour le trophée du championnat du Sénégal à Ziguinchor. Il était une fois Bocandé, un phénomène pour certains, une légende pour d'autres. Rasta au vent, l'homme reconnu pour ses dribbles chaloupés et autres gestes de classe, est l'un des meilleurs footballeurs que le Sénégal du foot ait connu. Le 25 novembre 1958 à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, Jules-François Bertrand Bocandé fait ses débuts dans le football avec le Casa Sport, club de sa ville natale. C'est à vers les verts et blancs qu'il grimpe les échelons et remporte en 1979 la Coupe du Sénégal. Prédestiné à un avenir glorieux, tant son talent est reconnu et apprécié de tous, un événement va marquer un déclic dans sa carrière. Pour avoir donné un coup de pied à l'arbitre Bakary Sarr, lors de la finale reportée de la Coupe du Sénégal contre Jeanne d'Arc de Dakar, le joueur qui n'a alors que 22 ans est suspendu à vie par la Fédération sénégalaise de football. Luandassien, il est accueilli en Belgique et évolue à Tournai, club de 3e division, puis à Sérène, club de première division. Mais c'est en France que le jeune Casamançais va connaître la notoriété. Recruté à Metz lors de la saison 1985-1986, il termine meilleur buteur du championnat français avec 23 réalisations. Malgré sa suspension à vie du Sénégal, patriote dans l'âme, l'enfant du sud du pays revient parmi les siens en 1980. Capitaine de son équipe, grâce à un triplé contre le Zimbabwe, il envoie le Sénégal à la CAN de 1986 au Caire, après 17 ans d'absence. Au total, avec les Lions du Sénégal, il participe à 3 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, hélas sans jamais les remporter. Affaibli par le poids de l'âge, on le retrouve en 1994 dans l'attelage des Lions en tant que sélectionneur puis coordonnateur. Ce qui lui permet de participer activement à la renaissance du football sénégalais, qui domptera la France alors champion du monde lors du mondial de 2002, avant de se hisser en quart de finale de la compétition.
2008, Jules Bocondé est primé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, en abrégé UFOA, pour service rendu au football continental et sous-régional. En 2010, à Accra, au Ghana, l'ex-capitaine du Sénégal est décoré du titre de légende du football africain par la Confédération africaine de football. Mais le 7 mai 2012, 3 jours après l'annonce de la mort de l'ex-international nigérien Rachidi Yekini, le Sénégal reçoit comme un coup de massue l'annonce du décès de l'ex-attaquant aux Dreadlocks. À Metz, ville qui l'a procuré plus de bonheur sur le plan sportif, l'ex-international sénégalais à 54 ans a tiré sa révérence des suites d'une opération chirurgicale. Sa dépouille arrive à Dakar quelques jours plus tard, au milieu d'une foule meurtrie par la douleur. Avant de rejoindre sa dernière demeure à Ziguinchor, l'ex-attaquant de Metz fait un dernier plan de stade. Sur les regards, la douleur est commune au stade Demba Diop de Dakar. Ce peuple qui l'attend chéri, pour ses dernières rencontres, il n'aura pas droit au dribble chaloupé de l'enfant terrible de la Casamance. Qu'à cela ne tienne, courtois, généreux, parfois nerveux, Jules François Bocondé s'est beaucoup investi pour le football sénégalais. Véritable vivier de ce sport tant prisé en Afrique, c'est un monument qui s'est écroulé. Il reste néanmoins l'un des vaillants artisans du football africain.